Tiens, tu goûter? C'est bon? Cool. Hello les amis, aujourd'hui je vais faire la cueillette avec les enfants et je vais vous donner un petit truc pour essayer d'arrêter de crier sur les enfants si vous criez à travers une façon de voir les choses. Parce que crier sur ses enfants, c'est certainement une habitude que vous avez. Parce que là, je m'adresse aux parents en fait qui ont lu tous les livres, qui suivent toutes nos vidéos, qui continuent toujours à crier sur leurs enfants et qui en fait savent qu'il faut arrêter de crier sur leurs enfants. Mais c'est bien de le savoir, mais c'est peut-être difficile à mettre en place. C'est difficile alors même que tu connais tous les trucs et astuces. Donc on va voir ensemble que crier en fait ce n'est pas un choix, c'est plus une habitude. Donc on va voir comment changer ça et comment on peut changer toutes les habitudes en règle générale. Il y a un chercheur qui en 2006 a montré dans son étude que 40% des actions de notre journée étaient régies par des habitudes et non pas par des choix. Donc ça peut être le matin, thé ou café. Tu fais le choix de prendre du café, en fait tu prends du café par habitude. Au début ça a été un choix, mais tu fais ça par habitude. Et souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Par exemple, arrêter de fumer, on se dit bon bah en fait je suis accro à la cigarette, je suis accro à la nicotine, à tout ça. Boire, je bois tous les jours et on pense qu'on est accro à l'alcool. En fait on est surtout accro à l'habitude que ceci amène. Il y avait d'autres recherches qui avaient montré également que pour arrêter les drogues, donc la cocaïne ou l'héroïne, on pense souvent que c'est l'ingrédient à l'intérieur qui rend accro. Et par exemple, la morphine, il me semble que c'est un dérivé d'héroïne et quelqu'un qui va à l'hôpital, par exemple qui se casse la jambe, on va lui donner des grosses doses de morphine pour que ça aille mieux et quand il sort, il n'est pas accro à l'héroïne ni à la morphine. C'est parce qu'en fait, il n'a pas utilisé ce produit comme une sorte d'habitude ancrée dans un environnement, donc il n'a pas besoin de casser son habitude. Et des recherches qui ont été menées avec des rats avaient montré que des rats qui étaient accros à la drogue, et dès qu'on les mettait en société, donc avec des personnes, qu'ils avaient un lien avec d'autres personnes, eh bien, ils arrêtaient de consommer de la drogue. Parce que le vrai problème, ce n'est pas qu'on n'est pas capable, c'est que, en fait, c'est une mauvaise habitude. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être capable ou non. Et ça, c'est le premier point que je vais te donner pour changer quelque chose, pour arrêter de crier sur tes enfants, pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire de l'alcool, pour quoi que tu veux, il faut que tu te dises que tu en es capable. Parce que tu en es forcément capable. Tu vois d'autres faire des choses et tu te dis, moi j'y arriverai pas. Eux ils y arrivent parce qu'ils ont plus de compétences à ce niveau-là. C'est possible, mais ces compétences en fait ils les ont faites grâce à leurs habitudes. Des personnes qui peuvent travailler très efficacement, ils le font grâce à une mise en place d'habitudes. Peut-être que si tu es entrepreneur ou autre, tu te mets à travailler et puis ça te demande beaucoup d'énergie de te concentrer. Tu as l'impression que l'autre il va beaucoup plus vite que toi. En fait l'autre il a travaillé un muscle, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle l'habitude. Donc il faut que tu partes du principe que tu es capable de le faire, parce que tu es capable de le faire, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ça vraiment j'insiste sur ce truc là. Souvent nous quand on fait des posts sur Instagram on dit oui mais vous c'est parce que vous avez de la chance, c'est parce que vous faites ci, vous faites ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais ça n'a rien à voir avec de la chance, c'est parce qu'il y a un moment nous avons décidé de faire les choses autrement et tout le monde en est capable, absolument tout le monde. On n'est pas plus intelligent que d'autres. C'est juste qu'à un moment, la volonté de le faire était plus forte. Et ça, c'est le deuxième point, c'est avoir la volonté. La volonté est hyper importante. Quand tu veux réussir quelque chose, déjà tu te dis, un, que tu étais capable, et deux, il faut en avoir vraiment la volonté. Donc la volonté d'arrêter de crier sur tes enfants. Un, tu es capable d'arrêter de crier sur tes enfants. C'est pas parce que tes parents ont crié sur toi que forcément, tu es obligé de crier sur tes enfants. Ça sera plus dur pour toi. Ça, c'est obligatoire. Et j'ai le soleil dans les yeux, les amis. Ça sera plus dur pour toi, ça c'est sûr. Mais tu en es capable. Deuxième point, la volonté. Vraiment, j'arrête de crier sur mes enfants. Tu peux te visualiser aussi. Tu peux te visualiser à une semaine, 15 jours, un mois, un an. Dans un an, ok, je me vois. Bon, un an c'est loin. Par exemple, dans
un mois. Dans un mois, tu te dis, ok, dans un mois, j'arrête de crier sur mes enfants. Voilà, tu vois, à la saison où on est, tu te dis, bah tiens, à l'hiver, à Noël, tu te vois à Noël, tu arrêtes de crier sur tes enfants. Tu as la volonté de le faire. Si tu as la volonté, tu vas réussir à changer cette habitude. Tété. Oui, on va téter. Nous voici arrivés à la maison et le quatrième point, c'est de prendre un engagement public. Tout simplement, tu vas dire aux gens, ok, j'arrête de crier sur mon enfant à partir de maintenant. Alors, on peut commencer par un challenge. On peut dire, voilà, pendant un mois, j'arrête de crier sur mon enfant. Donc, bon, c'est un peu compliqué de l'annoncer comme ça dans la famille, mais tu peux prendre cet engagement auprès de ton conjoint, par exemple. Peut-être que ton conjoint, il peut te reprocher ça, cela, ou peut-être que vous le faites tous les deux. Bon, voilà, ça peut être un bon engagement de dire auprès de son conjoint, ok, pendant X jours, j'arrête de crier sur les enfants. Il faut savoir qu'en moyenne, une habitude, c'est une moyenne qui sortait d'une étude dont je ne sais pas si j'arriverai à retrouver les chiffres. Pour la première, hein, je vous la mets en dessous. Mais il faut environ 66 jours pour avoir une habitude. Alors en fait, c'est entre 20 et 200 et quelques jours. Donc en fait, la moyenne se situe à 66 jours. Donc on dit souvent qu'il faut 21 jours pour mettre une habitude. Bon, 21 jours, c'est vraiment au plus court. C'est pour les plus rapides, les plus pressés. Mais en général, la moyenne, elle va se retrouver environ autour de 2 mois. Donc ça prend du temps en fait. Faut pas culpabiliser parce que du coup, on n'arrive pas tout de suite à avoir cette bonne habitude. Ça prend du temps. Et le dernier point, qui est notre... je me suis perdu dans les points, je sais plus si c'est le troisième ou le quatrième. Enfin bref, je les remettrai après. Le dernier point, c'est de le faire en groupe. C'est beaucoup mieux de faire les choses en groupe. On reprend l'exemple de l'alcool, de la cigarette ou de la drogue. C'est un exemple qui parle en fait ça. Tu le fais en groupe, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, là je vais me préparer pour aller au sport. Je fais ce qu'on appelle du body pump. Alors j'en fais de temps en temps. En fait, c'est un peu saoulant de le faire tout seul. Si tu le fais en groupe, eh bien, c'est bien plus motivant. Le groupe a cet effet de nous emmener, de nous dépasser. Donc, il faut vraiment utiliser cette énergie du groupe pour changer notre habitude. Donc, tu peux très bien le faire avec ton conjoint, décider de ensemble, eh bien, vous arrêtez de crier, parce que peut-être que vous criez tous les deux. Voilà. À vous de faire ça à votre sauce. Je vais te prendre un exemple. En mars dernier, nous sommes partis aux Philippines avec Amélie. Et généralement, quand on part comme ça en voyage tous les deux, on boit pas beaucoup d'alcool parce qu'en fait, généralement, il y a que de la bière. Moi, j'aime bien la bière, mais j'aime surtout la bonne bière. Et bon, voilà, quand on est en voyage comme ça, c'est pas toujours de la bonne bière. Et puis Amélie aime pas ça, donc du coup, moi, j'en bois pas tout seul. Et puis depuis quelques temps, elle s'est mise à aimer la bière et on a pris aux Philippines une mauvaise habitude. C'est de prendre l'apéro tous les jours. Donc on prenait une bière tous les jours, voire deux. Et on avait pris cette habitude. Et le truc, c'est que quand on est rentré, eh ben, on a continué à le faire. Et on s'est dit, mince, déjà qu'on essaie de prendre soin de notre santé en mangeant bien, si on prend une bière, deux bières tous les jours, c'est pas cool. Bon, une bière par jour, rassurez-vous, ça va pas non plus changer grand-chose. Deux bières un peu plus, trois, ça commence à piquer. Et bien en fait, ce qu'on a fait, c'est que ensemble, on a pris un engagement commun ensemble. C'est d'arrêter la bière pendant 30 jours. Donc pas une goutte d'alcool pendant 30 jours. Voilà, on a réussi à le faire et du coup notre habitude est partie. Alors, il nous arrive de temps en temps encore de reprendre une petite bière ensemble, même si la bière pour la santé c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, nous on aime bien aussi se faire plaisir lors d'un cheat meal. Donc on peut prendre une bière sans aucun problème. Voilà, alors je récapitule mes points et j'espère que je vais m'en rappeler parce que avec les enfants, changer, discuter et tout, ça demande un petit peu d'énergie. Le premier point, c'est de se dire que nous en sommes capables. Si d'autres le font, je peux le faire. N'importe qui peut faire n'importe quoi à condition qu'il s'en pense capable.
Le deuxième point, c'est d'avoir la volonté de le faire. C'est vraiment de mettre toutes les choses en œuvre pour réussir. C'est bien de se dire capable, mais après, il faut encore avoir la volonté et avancer de l'avant. Le troisième point, c'est de prendre un engagement public. À partir du moment où tu prends un engagement public, tu vas tout faire pour tenir ton engagement, parce que sinon tu sais que tu passes un petit peu pour un imbécile et ça fait jamais plaisir de passer pour un imbécile. Donc voilà, on a envie de garder cet engagement. Ça peut être auprès de ton conjoint, auprès de n'importe qui, et plus il y a de gens, mieux c'est. Et le quatrième point, c'est de le faire en groupe. C'est toujours mieux de faire les choses en groupe, on vient juste de le voir. Donc vraiment, tant que c'est possible, essayez de le faire en groupe. C'est quelque chose que je viens de comprendre assez récemment, parce que souvent je faisais les choses un petit peu tout seul, je faisais mon sport tout seul, je travaillais tout seul. Et là, cette année, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de faire ça beaucoup plus en groupe. Et déjà, c'est bien plus motivant. Ça amène à se passer, à se surpasser. Et puis, ça amène surtout une réflexion, une vision différente des gens qui nous entourent. Parce que c'est avec les autres qu'on peut avoir de nouvelles idées. Parce qu'ils peuvent voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour aller plus loin, je vous invite à remplir un questionnaire qu'a préparé Amélie, parce qu'Amélie elle est juste là derrière moi, elle est en train de travailler sur un projet qui va beaucoup vous plaire, mais elle a besoin de vous, elle a besoin que vous répondiez à un questionnaire, c'est hyper important. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ? J'ai besoin de savoir si tu avais la possibilité de changer quelque chose. Qu'est-ce que tu changerais là tout de suite pour qu'il y ait des résultats demain, après-demain, voire dans la semaine maximum ? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'arriver à ça? Voilà, donc Fabien te retranscrit tout ça par mail et moi j'attends tes réponses avec impatience. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime, sur le bouton partager, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De toute façon, je vous mets le lien du questionnaire dans la description et en commentaire. À bientôt, ciao.